Donc, on a aujourd'hui des émetteurs HF de chez Lemorelli. Vous avez devant vous du coup le récepteur. On va voir un petit peu ce qu'il y a en termes de menu. Du coup, le récepteur qui diffuse sur le petit moniteur que vous voyez à gauche de chez Portkey. À savoir qu'on a la possibilité via le bouton du milieu d'aller dans les menus pour avoir la version du firmware, changer de channel. Donc là on était sur 153, on valide et on va passer sur le 40 par exemple. On clique sur la flèche pour descendre, back. On peut faire un reset évidemment du récepteur, ce que je ne vais pas faire évidemment maintenant. Pour la langue, on a le choix entre l'anglais ou le chinois. On va rester en anglais tant qu'à faire. Et bien sûr, la possibilité de sortir du menu pour retourner ici où on a le niveau de batterie, le channel utilisé et le type d'émission. Donc là, le signal, on le veut en type qualité. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'émetteur. Du coup, concernant l'émetteur, on a quelque chose d'assez similaire. Je vais déplacer un tout petit peu mon moniteur derrière pour vous montrer ça. À savoir qu'on a la possibilité d'avoir les device info, à savoir la version du firmware de la même façon. Mais on a surtout un nouveau menu qui apparaît, à savoir Send Mode. Et là, on peut choisir entre qualité et fluency, qui permet en cas de baisse de signal de choisir sur des images plus qualitatives mais légèrement saccadées ou des images moins saccadées mais un petit peu plus qualitatives. Donc là j'ai choisi la qualité, je pourrais choisir Fluency et je valide. Donc Switch Channel, on l'a déjà vu tout à l'heure, ça permet de changer de channel si par exemple c'est une fréquence qui est très utilisée pour une raison ou pour une autre. Le langage, on va rester sur de l'anglais, exit, et voilà. Là, j'ai changé la qualité d'image pour la fluidité des images. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Comme vous pouvez le voir, on peut mettre non pas une batterie, mais une alimentation en USB-C. Ou alors, comme c'est le cas ici, une petite batterie qui a l'avantage d'être fournie directement avec cet émetteur vidéo HF. Du coup, je vais faire un petit test vidéo. J'espère que mon micro aura une aussi bonne portée que la vidéo. À savoir que là, je me suis éloigné à peu près de 20 mètres. Vous me voyez de dos avec l'émetteur à la main. Et je vais vous faire une petite vidéo qui reçoit parfaitement des images. Moi, je vois l'appareil photo, donc normalement, on devrait pouvoir me voir. Je dois être à peu près une centaine de mètres. Et j'ai une image qui est toujours parfaitement transmise. En gros, je suis à peu près au bout de la rue. Donc là, je dois être à peu près à 200 mètres. Et je suis toujours parfaitement net. Voilà, j'ai une image impeccable. On voit une jeune fille avancer. Ah, j'ai eu quelques petites sautes d'image quand même. C'était correct, mais pas tout à fait parfait. Donc on est pas loin de la limite. On est à peu près autour des 200 mètres de l'appareil photo. Donc c'est vraiment ce qu'a annoncé qui est respecté. Très bonne image. Voilà, du coup, en conclusion, on se rend compte en termes de réglage qu'on a pratiquement rien à faire en fait. C'est excessivement simple. Il y a juste éventuellement à choisir une fois entre qualité et fluidité. Mais à part ça, il n'y a vraiment aucun réglage qui soit utile de bricoler 5 minutes avant le tournage. Tout est vraiment particulièrement immédiat. On allume, ça transmet, il n'y a rien d'autre à faire. Par ailleurs, on s'est rendu compte qu'on a une bonne qualité d'image d'une part, mais aussi une distance de transmission qui est tout à fait qualitative, qui correspond vraiment à ce qu'a annoncé autour de 200 mètres. Et je crois que j'ai pas fait d'ailleurs l'intégralité des accessoires qui sont proposés avec les deux émetteurs récepteurs. Du coup, on a 2 câbles HDMI, 2 câbles USB-C, 2 chargeurs en USB qui
permettent de mettre différentes prises, donc soit françaises, soit européennes. Enfin voilà, je crois qu'il y a au moins 4 types différents de prises qu'on peut connecter sur chacun des deux chargeurs. On a aussi donc les 2 batteries, les 4 antennes, à savoir 2 antennes pour chacun des 2 émetteurs et récepteurs. Et enfin, un petit support pour la griffe de l'appareil photo, pour le sabot de l'appareil photo. Voilà, donc on a vraiment du matériel très complet quand on reçoit la boîte. Et avec d'ailleurs c'est une petite boîte que je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Donc un émetteur, un récepteur qui sont à un tarif très agressif. À savoir que chez d'autres concurrents, c'est plutôt autour de entre 600 et 1000 euros qu'on va avoir le même type de matériel. Et là, c'est un prix annoncé à 329 $. Donc voilà, quelque chose de très intéressant au niveau tarifaire que je vous recommande du coup. Alors, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Donc, en termes de solidité, bah, ça, c'est le temps qui pourra dire si oui ou non on a un matériel qui tient le choc. Donc, je peux pas encore m'avancer sur ce point-là. En tout cas, au niveau de la prise en main, ça a l'air plutôt correct. On sent voilà, que ça bouge pas, il n'y a pas de petits bruits. Enfin, ça a l'air plutôt correct. Après, à voir avec le temps, évidemment, ce que ça donne. Donc voilà, pour moi, c'est une première prise en main très positive de façon générale. C'est vrai qu'à ce tarif-là, on aurait pu s'attendre à des petits soucis en termes de réception d'image. Mais non, on a quelque chose de vraiment très quali, avec une compression qui est tout à fait bien gérée. Malheureusement, mon petit moniteur ne fait pas enregistreur, ce qui fait que je ne peux pas enregistrer directement la vidéo transmise. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une petite vidéo avec mon portable. Ça vaut ce que ça vaut. Il faut malheureusement me croire sur parole, mais en tout cas la qualité est vraiment très sympa. Voilà, et c'était le test des émetteurs récepteurs vidéo HF de chez Lamorelli.